Tu voulais aller travailler au Canada. Tu voulais aller étudier au Canada. On s'arrange, on te fait partie. À 25 ans, Koulibaly Mohamed Alexandre est retrouvé mort au volant de son véhicule. Jeune immigrant ivoirien arrivé au Canada avec des projets simples. Travailler, s'installer, avancer. Plusieurs jours de disparition et d'angoisse pour sa famille. La découverte de son corps ne ferme pas les dossiers. Elle l'ouvre. Que s'est-il réellement passé? Et surtout, pourquoi ces drames ressemblent-ils tristement à tant d'autres disparitions récentes dans notre communauté qui se trouve à présent au Canada? Aujourd'hui, on en parle. Vous allez comprendre comment est-ce que Alexandre a perdu sa vie et surtout comment est-ce que vous pouvez vous protéger. Selon ses proches, les dossiers de contact avec Alexandre remontent au mercredi 14 janvier. Ces jours-là, il échangeait au téléphone avec sa famille. Puis, plus rien. Alexandre devient injoignable. L'inquiétude grandit. C'est à partir du 17 janvier que nous avons reçu la nouvelle. Nous avons partagé avec la communauté. Je pense que certains d'entre vous ont vu les communiqués. Alexandre devient injoignable. L'inquiétude grandit. Très vite, sa disparition circule sur les réseaux sociaux et nous avons eu à partager sur Tout fait sa Actu dans notre communauté. Raoul, un ami de longue date, retrace les contextes. Il dit ceci: nous nous connaissons depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est moi qui suis allé les chercher à l'aéroport à son arrivée au Canada. Il devait d'abord s'installer à Montréal, mais il a finalement rejoint Trois-Rivières. Je l'ai confié à un proche qui est devenu son tuteur ici au Canada. Ce tuteur confirme un dernier échange. Écoutons. Mercredi, il m'a demandé un peu d'argent pour acheter du carburant. Il s'est plaigné d'un mal de ventre. Mais il est quand même allé travailler. On ne savait pas encore qu'il était déjà décédé. Alors, comment est-ce qu'il est décédé? C'est ici que vous allez comprendre. Face au silence, les proches s'organisent avec l'aide des connaissances. Ils parviennent à localiser les téléphones d'Alexandre. Ils se rendent sur place, sans savoir que le pire s'est déjà produit. Selon les enquêteurs de la Sûreté du Québec, Alexandre devait rencontrer une personne dans la nuit du mercredi au jeudi. La rencontre n'a pas eu lieu. Une femme considérée comme témoin, je dirais même témoin clé, est auditionnée plusieurs heures. C'est lui qui a donné plusieurs pistes. Les éléments connus à ce stade sont aucune trace de violence sur les corps. Des images, des vidéos de surveillance montrent Alexandre sortir de son véhicule. Là, ce sont des éléments connus à ce stade après l'enquête. Il sonne à une porte, revient vers sa voiture. La clé est toujours sur les contacts. Il ne passe pas plus de 5 minutes à l'extérieur. Il remonte dans sa voiture. Il n'en sortira plus. Après les enquêtes, un malaise survenu à l'intérieur du véhicule. Il devait voir un ami, mais dans sa voiture, il était seul. Tu voulais aller travailler au Canada. Tu voulais aller étudier au Canada. On s'arrange, on te fait partie. 2 ans. Mais tu es au Canada. Et tu décèdes. On te retrouve sans vie dans ta voiture. Hein?
on te retrouve sans vue, sans vie dans ta voiture. Dans tout ce temps où on te cherchait là, tu étais dans la voiture. Si l'émotion est aussi forte, c'est parce que cette affaire ravive un souvenir douloureux. Et je pense que vous le connaissez très bien. C'est celui d'Alexandre ou d'Alexandra Martine Diengo Lumbai, que nous avons aussi enquêté en 2024. En octobre, cette étudiante congolaise de 21 ans, inscrite à l'Université du Québec, à cette même école ou institut à Trois-Rivières, avait-elle aussi disparu? Sa mère, depuis Kinshasa, avait lancé des appels bouleversants. C'est d'ailleurs à travers sa mère que nous avons compris cette affaire de Diengo Alexandra Lumbai. Sa mère avait fait de tout son possible pour retrouver sa fille, mais malheureusement, la diaspora s'était mobilisée. Après plusieurs jours de recherche, son corps avait été retrouvé dans la marina de l'île Saint-Quentin. Les situations ne sont pas identiques, même si ils sont de Trois-Rivières, mais ce n'est pas de la même façon. Mais leur proximité géographique, leur temporalité et les profils des victimes interrogent profondément les communautés africaines. Plusieurs voix s'élèvent, interpellent, puisqu'il y a eu des Ivoiriens qui résident au Canada. Ils ont interpellé l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada. Les proches de la victime en Côte d'Ivoire, que ce soit famille ou proches de la victime, sont tellement bouleversés. Leur dernière phrase est que il était bien. Il y a une femme au nom de Presca, ivoirienne vivant à Québec, lance un appel. Nous ne voulons pas revivre un autre drame. Il faut que ces disparitions cessent. Comme je venais de vous le dire, ce n'est pas la toute première fois. D'autres même parlent de plus de 3 ou 4 fois. Et là, les policiers continuent l'enquête, mais pour une première enquête nous montre que Alexandre est décédé dans son véhicule. Au-delà du drame individuel, cette affaire met en lumière une réalité plus large. L'isolement des migrants, la méconnaissance des systèmes, la difficulté à savoir où aller, qui appeler, comment se faire aider. Je pense que là, tous ceux qui ont passé leur vie à l'étranger comme étant étudiants, migrants ou peu importe, vous le savez que c'est tellement difficile pour les Africains de s'intégrer. Alexandre travaillait. Il s'est déplacé souvent entre plusieurs villes. Il souffrait, mais continuait à honorer ses engagements. Je dois travailler parce que peut-être c'est son travail qui payait ses études. Et il devait peut-être envoyer aussi l'argent en Afrique. Nous le savons comment est-ce que les choses se passent. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne savent pas qu'au Canada, la vie n'est pas aussi du miel. Il souffrait, mais continuait à honorer ses engagements, comme je venais de le dire. Beaucoup se posent la même question. Avait-il accès à l'information médicale? Aurait-il dû être orienté, accompagné, soutenu davantage? Dans l'immigration, la douleur est parfois silencieuse et le silence peut devenir dangereux. Je sais que nous allons peut-être le condamner. D'autres vont dire, mais il avait des problèmes de santé. Il avait des mal de dos ou peu importe. Nous le savons tous comment est-ce que les choses se passent à l'étranger. Ces messages s'adressent maintenant à ceux qui regardent, à ceux qui vivent déjà à l'étranger et à ceux qui rêvent encore de partir. Partir, ce n'est pas seulement voyager, parce que c'est en voyageant qu'on découvre un nouvel monde. C'est comprendre un système, savoir où aller en cas de problème. Ne pas rester seul, parce que rester seul, des fois, vous pouvez être saisi de l'anxiété. Quand un ami s'isole,
quand il souffre, quand il disparaît du radar. Il ne faut pas ignorer les signaux. L'immigration ne doit pas être une aventure solitaire. C'est dans la communauté que l'on se protège. C'est ensemble que l'on évite d'autres drames. Aujourd'hui, nous avons perdu Alexandre. Hier, on avait perdu Alexandra. Demain, nous ne voulons plus perdre un ami, un proche ou une famille. Nous connaissons l'Afrique. Nous sommes une famille d'un seul père. Notre père, c'est l'Afrique. Et ça fait du bien quand on se voit, on raconte des difficultés un jour et on s'entraide. Aujourd'hui, je souhaiterais beaucoup de courage à la famille d'Alexandre et mes sincères condoléances à tous ses proches. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. Un pays étranger ne pardonne pas l'isolement. La solidarité, elle, peut sauver des vies. À plus.